je pense que là, de toute façon, voilà, on arrive à ce moment crucial dans l'histoire de l'humanité et l'objectif sera de se choisir, donc de s'aimer. Parce que de toute façon, la joie de vivre, être heureux, passe par l'amour de soi. On n'a rien préparé, Diane. Rien du tout, mais on est là pour ne rien préparer. Voilà. Bonjour Aïcha. Bonjour Diane. Comment ça va? Oui, je vais très bien, merci. Et toi ou vous? Non, tu peux me tutoyer. Ok. Je vais très bien, merci. Et toi? Bah, ça va bien. Je suis vraiment honorée de t'avoir aujourd'hui. Oh. Parce que ça a été une rencontre un peu anodine, un peu la folie, enfin le hasard de la vie. C'est ça. Et je sais pas trop comment ça s'est fait, je sais pas trop comment mon cerveau a matché, mais on a tout de suite très bien connecté toutes les deux. Ah, mais complètement. Mais avant de partir dans comment se rencontrer, etc., dans tous les épisodes de Belle Personne, maintenant je fais un texte de gratitude. D'accord. Pour la personne. Est-ce que tu es prête à entendre ton texte de gratitude? Entendu, merci, mais bien sûr, je prends. Aïcha. Oui. Par où commencer? Par notre rencontre peut-être. Ouais. Nous nous sommes rencontrés un beau samedi de juin lors d'un massage que j'ai réservé à l'hôtel Hoy dans le 9e arrondissement de Paris. Un hôtel que tu appelles tout simplement l'hôtel des sorcières. Un hôtel magique sorti d'un autre monde avec des personnes d'un autre monde. Un peu comme les personnes que j'aime inviter dans ce podcast. Oh. Nous nous sommes rencontrés donc via ce massage. Tu étais ma masseuse et j'étais la massée. Et puis il y a eu une énergie indescriptible venue de notre rencontre. Une lumière en nous, une joie, une simplicité d'esprit qui m'a tout de suite apaisée et mise en confiance. J'avais comme l'impression de te connaître depuis toujours. Et oui. Comme si tu avais toujours été à mes côtés. Un peu comme une bonne fée. L'impression que tu me connaissais depuis toujours, mais j'avais aussi envie d'apprendre à te connaître. Je pleure. Toi, en tant que réelle personne. Oh là là. Mais avant de parler de ça, j'avais envie de savoir, c'était quoi la première chose que tu as voulu faire dans la vie? Dans ma vie, la première chose. D'abord, tu peux reprendre tes larmes. Déjà, je vais arrêter de pleurer. Je suis très émotive, mais c'est vrai, enfin, que je ressens beaucoup de sincérité. Et puis là, justement, c'était ce que je voulais te dire dès que je t'ai vu tout à l'heure. C'était, mais en fait, j'ai l'impression de te connaître, tu vois. Il y a quelque chose de c'est vibratoire, voilà, il y a une reconnaissance au niveau de tes fréquences qui fait que je suis très positive pour cette vie. Bref. Alors, ce que j'ai voulu faire quand j'étais petite, la première chose, c'était sauver le monde. Tout simplement. Tout simplement. En fait, quand j'étais petite, je me voyais dans la rue et j'apportais de l'amour aux gens, je les prenais dans mes bras. J'imaginais comme ça, sauver des gens qui étaient voilà, j'imaginais des gens en détresse et puis que j'arrivais comme super-héros. Et puis, voilà. Comme une super-héroïne. Ah ouais. C'était ça. Après, dans les métiers, ça a été chirurgienne, journaliste, archéologue, criminologue. C'est des métiers assez ambitieux quand même. C'est des choses, pas des petites choses. C'est toujours, je sais pas, il y a toujours les êtres humains. De toute façon, je suis passionnée des êtres humains. Vraiment, c'est la plus grosse passion. Et participer à l'évolution et au bien-être de l'humanité. Vraiment, toujours. Ouais. T'es passionnée par les humains. Ouais. C'est quoi qui te fascine chez les humains? Enfin, chez les êtres humains. Parce que chez les humains. C'est quoi qui te fascine? Qui t'intéresse dedans? C'est les expériences. En fait, c'est comment est-ce que les êtres humains arrivent à devenir ce qu'ils ne sont pas, à se corrompre. Comment aussi est-ce qu'ils arrivent à se transformer. Comment est-ce que, en fait, voilà, je veux saisir l'esprit humain pour mieux les accompagner. Voilà. Pour moi, en fait, nous sommes des êtres tellement extraordinaires que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ce monde ne tourne pas rond. Voilà. Mais j'ai compris ensuite c'est parce qu'il manquait, s'il y a un manque d'ignorance sur qui nous sommes, un très gros manque d'ignorance, donc qui n'est même pas qui n'est pas de la faute de l'humain au final,
voilà, enfin, ça remonte à tellement loin. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai une vision de l'être humain, pour moi, qui est un être extraordinaire, quoi. Et je veux juste lui dire, écoute, mon gars, allez, bouge là. Mais ouais. Mais j'ai l'impression, ça me fait beaucoup penser à des interviews que j'ai pu avoir dans ce podcast, etc. J'ai l'impression que quand on réalise et quand on prend juste conscience de l'importance de notre valeur et de notre existence, déjà on vit beaucoup plus sereinement. On se dit en fait tout va bien, vraiment tout va très bien. Exactement. Le ciel est bleu, la terre tourne, voilà. Tout va bien. C'est ça. Et aussi j'ai l'impression que ça, puisqu'on se dit que de toute façon tout va bien se passer. Il y avait cette phrase que je me disais beaucoup quand je faisais c'était quand j'étais étudiante et que je faisais des entretiens de stage. Je disais, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout simplement. Je me disais, au mieux, tu as un stage, au mieux, tu rencontres des gens qui sont en accord avec tes valeurs, qui te comprennent, etc. Au pire, tu rencontres des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Ils feront leur vie, tu feras ta vie, et c'est pas grave, et tu te rencontreras d'autres personnes. Et je pense que se dire aussi, en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En fait, tu sais quoi ? Je déchire trop. C'est ça. Non, mais c'est ça, j'aime trop. Tout va bien se passer, et franchement, je sais que je vais y aller. Au pire, je vais rater, mais en fait, j'aime bien. En fait, on rate tout le temps de notre vie. C'est ça, presque. Ouais, enfin, en fait, je pense plutôt qu'on croit qu'on rate notre vie. Ouais. Tu vois, il y a comme cette phrase qu'on me dit souvent, ouais, après une rupture, par exemple, quelqu'un va dire, ah là, j'ai raté 3 ans de ma vie avec cette personne à cause de ça. Non, il y a plein d'enseignements derrière. Il y a plein d'enseignements dans cette relation. Cette relation t'a permis de mieux savoir qui tu es, de mieux savoir comment tu aimes, de mieux savoir voilà, comment tu voudrais être aimé aussi. Tu vois, donc ne te focalise pas que sur c'est la fin. Il n'y a pas de séparation. Même tout ça, ça n'existe pas. Ce sont des illusions. Hein. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi je répondis sur ça. Non, mais oui, je suis totalement d'accord. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, enfin, c'était pour rebondir sur rater sa vie. Non, pour moi, on ne rate pas sa vie parce que de toute façon, c'est quoi la vie ? Pour moi, déjà, faut le prendre comme un jeu, je crois. Je crois qu'on doit le prendre comme un jeu parce que vu le monde dans lequel on vit, franchement, si on prend trop au sérieux, mais en fait, on suicide, les gars, c'est pas possible. C'est trop cruel. Il y a de la cruauté, il y a de l'injustice, il y a Enfin, moi, c'est ce qui me tue le plus, hein, justement, c'est ce, entre guillemets, mal. Mais bon. Le mal aussi, ça, c'est encore des polarités, encore une fois, parce que bon, différents pays, différentes régions, c'est pas le mal n'est pas considéré comme la même chose, donc qu'est-ce que c'est ? Bon, moi, je pense que c'est surtout c'est nuire à la personne, c'est ce qui me tue au final, c'est quand on nuit à la personne. Mais au final, enfin, en tout cas, moi, je pense que là, on est dans une étape, l'humanité est dans une étape... cruciale. Ouais. Là, on est dans une étape. Ouais. Et cette étape, je pense que je peux le dire. Le seul but, c'est que chaque être humain se choisisse enfin. Arrête de reposer ça. Et surtout, j'y pensais tout à l'heure quand je réfléchissais à l'épisode, etc. Je me disais, en fait, le plus important, je pense que c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et pas de le faire parce qu'on a envie de le faire, mais pas parce que c'est pas pour, enfin, de le faire pour nous, mais pas de le faire pour les autres, en fait. Voilà. Et déjà, si on commence à le faire pour nous, et si on commence à se poser la question de qu'est-ce que j'ai, en fait, c'est con, mais il y a plein de gens, je pense que tu leur poses la question qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, ils n'ont pas la réponse. Ouais. Parce soit ils se sont jamais posé la question, soit pour eux, ils ont une réponse, mais ils ont une réponse qui est pas tronquée, mais qui est dans un cadre qui leur correspond pas, et ou qu'ils ont une réponse qui est totalement en désaccord avec ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ouais. Là, pour moi, en fait, on touche plus à la notion de l'amour de soi. Oui, c'est ça. Encore une fois, tu vois. La notion de l'amour, elle est mal... je pense que sur cette planète, l'amour est... Enfin, comment dire ? Les gens ont du mal à saisir, définir l'amour. Par amour, on est prêt à tuer, on est prêt à se tuer aussi. Oui. On est prêt à vendre même nos enfants. On est prêt à beaucoup par amour. Hein. Mais ça, est-ce que c'est de l'amour ? Je pense pas. Je pense que là, de toute façon, on arrive à ce moment crucial dans l'histoire de l'humanité et l'objectif sera de se choisir, donc de s'aimer. Parce que de toute façon, la joie de vivre, elle
être heureux passe par l'amour de soi, de toute façon. Parce qu'au final, on est toujours frustré parce qu'on est dans l'attente de l'autre, que l'autre soit comme on voudrait qu'il soit. Alors qu'en fait, non, le vrai amour, c'est laisser l'autre être ce qu'il est et l'accompagner. Je pense, hein. C'est comme dans le couple. Hein. En fait, je pense que moi, je suis beaucoup dans cette remise en question permanente, clairement permanente, de me poser la question. Je sens que j'ai un besoin de reconnaissance très fort, mais dans tout, dans tout. Beaucoup dans mon travail. Je pense que pour les personnes qui suivent un peu mon travail, etc., ça se ressent beaucoup. Et du coup, je sens par moment que je me dis, mais en fait, pourquoi tu fais les choses ? Est-ce que tu fais les choses pour être reconnu ? Ou est-ce que tu fais les choses parce que pour toi, ça a du sens, parce que tu as besoin que ça existe ? Des fois, je me pose la question de pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu le fais parce que tu as besoin que ce soit entendu, ou est-ce que tu as besoin juste que ça existe et que peut-être un jour ça fera écho à quelqu'un ? C'est pour ça que je t'aime, Diane. C'est pour ça que je t'aime, tu sais, voilà, permettons, si tout le monde pouvait parfois se poser ce genre de questions, oui. Tu vois, juste ça en fait. Je fais ça pourquoi ? Pour moi, pour les autres, pour une reconnaissance ? Bon. Tu veux la réponse à ta question ? Vas-y, si tu veux. C'est pour le tout, c'est un tout. Oui, c'est tout. On a le droit, et en fait, moi je pense que c'est normal de vouloir être reconnu. Je pense que c'est normal et que justement, voilà, parce que à partir du moment où tu es créatrice, comme tu l'es au final, avec tout ce que tu fais là, dans ton activité, bah en fait, comment dire, la reconnaissance des autres, c'est ta récompense, quoi. Que ton travail veut dire que tu fais du bon travail. Donc au final, c'est pas une reconnaissance égotique, parce qu'il y a la reconnaissance égotique, tu vois. Ouais, je suis la meilleure, je fais que le meilleur. Non, toi, ça je le sais, j'ai pas besoin de. Exactement, voilà, tu vois, on est d'accord. Hein. Voilà, non, en fait, c'est juste que tu aimerais que ce soit reçu. Bah oui. C'est surtout ça, en fait, hein, juste que ce soit Mais reçu. on a tous besoin que ce soit reçu. Et je pense que ce que tu dis, c'est que en fait, c'est pas grave d'avoir un besoin de reconnaissance. Mais oui, c'est pas clairement, voyez. Entendez-le, je suis vivante et je ne suis pas un robot, tout va bien. Je pense que ce qui est grave, c'est de pas s'en rendre compte et de pas avoir de recul dessus, en fait. Alors, enfin, grave. Ouais, grave avec de grandes guillemets. Ouais, je vois, oui. Bah, ce qui est important. Même ça, après, moi, voilà, j'aime bien relativiser, puis je vais toujours très, très loin. Mais je pense, moi, en tout cas, que ce qui est grave, dans la quête de la reconnaissance, c'est d'écraser les autres. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, c'est ça, tu vois, c'est comme j'ai une amie qui... ça, c'est un bon exemple, tiens. Elle avait une idée. King Eureka. Elle voulait créer une application. D'accord. Bon, mais quelqu'un d'autre a eu fait son idée. Alors, bien sûr, elle ne connaît pas du tout la personne, mais bon, voilà, quelqu'un aussi a eu cette idée-là, et elle l'a créée. Du coup, elle m'a dit, non, c'est bon, moi, je laisse tomber, parce que de toute façon, quelqu'un l'a déjà créé. Voilà. Alors, voilà. Ma réaction, j'ai pas besoin ma d'aller tête plus loin. posée contre le micro. Non, mais voilà, tu vois, c'est pour dire que là, c'est égotique, parce qu'au final, tu voulais prendre place, c'est moi, mais non, il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. Tout le monde est à sa place, en fait. On voit dans les magasins à Paris, dans les rues de Paris, tu as parfois 3 pharmacies dans une petite rue, tu as parfois 2 cafés, tu as 3 tabacs, et alors ? Et bizarrement, même... Non, le meilleur choix, c'est plus la boulangerie, tu vois. Voilà, c'est la boulangerie. Voilà, parce qu'ils font un pain que tu préfères, voilà. Et il y en aura pour tous. Voilà, je pense qu'il est temps d'arrêter de chercher la... perfection. Ouais. Bon, déjà, chercher... En vérité, c'est une illusion, parce qu'en vérité, nous sommes. Oui. C'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. Et je me pose aussi beaucoup la question de... ce qui vient vers mon sentiment de... mon besoin de reconnaissance, c'est de me dire... J'ai besoin d'être reconnue parce que des fois j'ai l'impression de pas être assez, de pas faire assez pour les autres, de pas faire assez dans mon travail, de pas faire assez. Et je me suis rendu compte aussi via ces réflexions que en fait c'était juste une illusion. C'est-à-dire c'était une peur de pas être assez, c'était une peur. Donc c'était pas la réalité. Exactement. En fait, je suis déjà assez, je fais déjà des trucs extraordinaires. Exactement. C'est con, mais ce podcast, c'est déjà extraordinaire qu'il existe. Mais grave. Il y a plein de choses que je fais avec juste ce truc de, comme je t'avais posé la question de, qu'est-ce qui est évident pour toi ? Eh oui. En fait, qu'est-ce qui pour toi déjà est la base et qui est en fait clair et un standard et dans ta vision ce qui est logique. Et en fait, t'as pas besoin de faire trop, t'as pas besoin de montrer et de prouver aux gens que tu es déjà assez, parce qu'en fait tu es déjà assez. C'est ça. Et du coup quand je sens ce sentiment et cette volonté de dire t'as-tu pas assez, non Diane, non, c'est pas, non,
arrête. Ouais, oui. De toute façon, tout ça, c'est l'ego qui parle. Bah oui. C'est lui qui a besoin de... Mais après aussi, il faut passer par ça aussi pour justement se détacher. Hein, moi aussi, j'ai été dans ce truc, j'aimerais bien être montrer aux gens, tout ça, voilà. Mais bon, enfin, vu mon secteur d'activité, j'ai vite compris que que moi, je faisais partie de... Bon, voilà. Oui. Non, mais aussi, je pense que quand tu es pas dans cette... volonté de prouver aux gens ou de performance, les choses que tu fais, les choses que tu montres et les choses que tu crées, que ce soit n'importe quoi, des événements, tout ce que tu veux, bah tu les fais parce que c'est déjà logique pour toi de les faire et que c'est déjà... Mais c'est évident en fait, bien sûr que je vais faire ça parce qu'en fait ça me représente tellement, c'est tellement dans mes valeurs, c'est tellement dans ce que j'ai envie de transmettre au monde, que du coup tu vas, encore une fois, tu vas pas faire de concessions. Exactement. Vraiment. Arrêtez de faire des concessions sur vos valeurs. Non, voilà. On ne fait pas de concessions sur ses valeurs. Se corrompre, c'est ça. Mais c'est ça que j'appelle la corruption de l'être humain. Mais oui, c'est ça. Et oui, parce que... comment dire ? C'est vrai qu'on nous a tellement dit que, voilà, à tel âge, il faut être être marié, faire des enfants, acheter une maison, avoir un crédit. Et moi, ce que j'ai entendu toute ma vie, c'est... Ah, mais il faut faire des choix dans la vie. Voilà, faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Hein. Désolée, mais on ne peut pas tout faire. Bon. Comment ça, on ne peut pas tout faire Voilà, c'est ça. D'où qui a dit qu'on ne pouvait pas tout faire ça. Voilà, qui a dit qu'on ne pouvait pas tout faire? On est d'accord. Présentez-les-moi, et puis après, on va parler. Voilà. C'est quoi ces consciences qui veulent me limiter, là? Qui tente de me limiter ici? Qui a dit qu'il fallait que l'on limite? Qui? Exactement, voilà. Quand vous voulez, hein, mais je t'aime trop, Diane. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime. Parce que c'est ça, en fait. T'as 21 ans, mais j'arrive pas à y croire. C'est une vieille âme, cette fille, hein, je vous le dis, hein, les amis. Non, mais même moi, j'arrive pas à y croire, je tiens à te le dire. Même moi, je n'arrive pas à y croire. Comme je te disais, ce matin, j'étais avec Marine et on discutait beaucoup. On travaillait ensemble et tout. Elle était de passage à Paris. Ouais. Et puis on discutait beaucoup, on rigolait, on disait des bêtises, comme 90% des trucs qu'on fait. Bref. Et puis on a mangé ensemble et puis je reprenais le métro et je me disais, c'est quand même fou. Marine, je la rencontre sur le pas d'une porte le jour de ma rentrée de première année. Première personne que je rencontre. On fait nos 3 ans ensemble. On discute de plein de trucs, on fait des trucs qui n'ont aucun sens, on fait des bêtises, on dit des conneries, mais on est là, on a la motivation, on a ce truc. Et encore une fois, on n'est pas Beyoncé, hein. Ouais, on n'a rien inventé, hein, vraiment, on n'a rien inventé. Mais je vois que le lien humain que j'ai pu que j'ai construit avec elle, et encore une fois, je dis un lien humain parce que pour moi, c'est même pas un lien professionnel de dire que on y fait limite là. On se contre-tape en fait, on s'en fout, c'est juste des êtres humains qui font des choses. C'est ça. C'est assez fou et je trouve que ça lie aussi avec Marine, tu vois, j'essaye pas de lui prouver quelque chose. Ouais. Bah non, j'ai juste dit Natalia qui parle avec Marine Roman et rien de plus. Oui, parce qu'elle t'aime comme t'es. Bah oui, en fait. Ça. Elle t'aime comme t'es. Bah oui. J'ai rien à lui prouver. C'est ça le vrai amour en fait. Ouais, c'est. Tu sais, en fait, on a souvent tendance à faire des efforts pour être aimé. Ouais. Mais on n'a rien à prouver à quiconque. À soi-même seulement peut-être, mais et encore là, c'est avec en les fait, mots, hein, il y a beaucoup cette phrase dans l'entrepreneuriat que j'entends de l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je suis assez intéressante et je trouve ça c'est intéressant aussi de se dire en fait c'est pas genre tu fonces. Non. Et je pense que c'est même pas une course envers nous-mêmes en fait. Mais non. Une course envers nous-mêmes, mais non, t'as rien. En fait, t'as pas à courir après toi-même et après tes rêves. Non. Fais les choses à ton rythme. Se précipiter, c'est toujours la meilleure façon de rater les choses et de les faire très mal. Sachez-le. Dans nombreux projets associatifs et entrepreneuriales que je fais maintenant, je le vois. Si tu fais les choses genre tête baissée, ou en courant, ou en faisant plusieurs choses en même temps, c'est un coup de tête. Enfin, désolé, mais c'est pas en faisant une machine à laver, plus à manger, plus en regardant d'autres trucs, plus voilà, que tu fais les choses bien et en pleine conscience. Voilà, c'est ce que j'allais dire en plus. Que tu les fais bien et que t'en es fier aussi. Je pense que c'est un de mes buts dans ma vie, c'est de faire des choses dont je suis fière. Et je pense que c'est un combat qui est dur. Je dis pas que c'est facile, clairement, c'est très compliqué.
de faire les choses pour l'instant. Peut-être dans 10 ans. Non, même pas. Même pas. mais je pense que la fierté, c'est quelque chose qui... Et c'est encore ça, c'est en fait, quand tu fais les choses pour toi, t'en es déjà beaucoup plus fier que quand tu les fais pour les autres. Ou, je dis pas pour les autres, genre, dans le sens, tu fais des projets ou que tu vends pour les autres, mais quand tu les fais pour des raisons qui sont pas intérieures et qui sont pas profondément animées par toi, bah t'es en mode oui, bon, je l'ai fait, mais bon, pas grave, quoi. Bah, après, enfin, moi je pense que l'essentiel, et puis toi tu es dans ça, c'est vraiment que tu fais des projets qui sont en accord avec qui tu es. Tu vois. Donc en fait, tu restes dans ton authenticité. Tu vois. Et je pense que c'est surtout ça. Parce qu'en vérité, enfin, je pense que ce qui t'anime quand tu vas interviewer des personnes et parler de certains sujets, ça te fait vibrer. Je pense que, voilà, en fait, c'est ça le but maintenant, c'est que les gens acceptent d'abandonner des choses qui les font plus du tout vibrer, donc ils vont plus, faire baisser leur taux vibratoire. Hein. Donc, voilà, et en fait, vraiment, c'est se choisir, quoi. Tu vois. Voilà. Quitte à ce que ça te rapporte moins d'argent, quitte à ce que... voilà, tu vois, c'est ça, en fait. En fait, c'est rester juste aligné à soi-même. Parce que de toute façon, quand tu fais les choses avec amour, tu vas vibrer une fréquence. Ton taux vibratoire va monter. Et comme on dit, tu t'attires ce que tu vibres. Et tout ton extérieur de vie n'est que le reflet de ton monde intérieur. Voilà, les conflits qu'on a avec un tel, avec le patron, tout ça, tu vas à l'intérieur de toi, tu vas régler les conflits, ce sera fini, les conflits avec le patron. Tu vois ce que je veux te dire? Donc au final, je pense que tu as... Voilà, tu vibres, enfin, tu es déjà. Bah, je tiens à dire que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit deux choses qui me sont encore bien restées en tête. Tu m'as dit que j'étais un être de lumière, et ça me fait très plaisir. Tu m'as dit que je portais l'univers en moi. Et oui. Et clairement, je ne m'en suis pas remise. Je me suis dit, tout l'univers, ça fait beaucoup l'univers quand même. De toute façon, enfin, c'est toi qui m'as appris la phrase, c'est une évidence. Oui, de réfléchir avec son évidence. Oui, voilà. Enfin, ça m'a beaucoup touchée. Parce que tu as fait une façon de réfléchir quand même vieille âme, je trouve. 21 ans comme ça, mais pour moi, j'ai déjà les cheveux blancs, mais vous ne savez pas. Tu vois, c'est ça. Donc, non, et puis tu vois, enfin, porter l'univers en soi, oui, moi, je le perçois en toi parce que tu as cette capacité de te mettre plusieurs points de vue, en fait. Tu vois, tu as une façon de réfléchir, plusieurs points de vue, et même d'être au-dessus de toutes tes réflexions. Tu vois, donc ça, c'est un peu pour moi... mais je pense que c'est... mais je pense que c'est très important dans son développement personnel, dans le développement de sa vie, de jamais, je veux dire, attacher à ses émotions, c'est un peu bizarre, mais de toujours avoir du recul sur soi-même, en fait. Non, il le faut. Il n'y a pas le choix sur cette planète. Et de toujours pas être totalement habité par les émotions qu'on a. C'est le détachement, ça. Ouais, c'est le détachement. Ça fait partie de l'initiation. Quand on commence à fusionner avec son esprit, c'est le détachement. C'est une des épreuves les plus difficiles. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment prendre du recul sur les expériences qu'on a vécues, sur les situations, sur nos émotions, le corps émotionnel astral, évidemment. Évidemment, de toute façon, c'est ça qui crée des burn-out et tout ça. C'est lorsqu'on est, on est plus aligné dans avec les résistances, en fait. Bah oui, voilà. c'est ça. Ce sont des résistances, en vérité. Ouais. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Le pire conseil qu'on m'ait donné? Ou un des pires conseils qu'on t'ait donné? Si tu t'en souviens pas, c'est que c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, mais en fait, là, il y a justement, je savais rien, puis là, un truc est tombé, et juste d'y penser, je me dis, mais il est fou, lui. C'était un conseil, en fait, alors, on m'a conseillé, oh là là, c'était en 2013, qu'on choisisse mon mari. Ouais. Ah d'accord. Alors ça, pour moi, ça a été... alors là, pour moi, c'est juste... T'es malade mental, enfin, depuis quand Non, ça se passe pas comme ça. J'ai une notion de l'amour qui est au-delà de... de ça. Au-delà de, voilà, de ça, au-delà de... Non, parce que... Et voilà, ça pour moi, ça a été le pire conseil. Donc voilà, toujours l'amour. De toute façon, pour moi, c'est l'amour. Je suis amoureuse de l'amour. Mais, c'est beau. Ah oui, complètement. C'est ce qui fait vibrer, c'est ce qui donne des ailes, c'est ce qui... Mais l'amour aussi extérieur, attention, c'est d'abord l'amour de soi, parce que c'est un grand périple aussi d'apprendre à... Je pense que c'est plus compliqué, enfin, je sais pas.
J'ai jamais été en couple, donc je sais pas trop notre quête. Mais j'ai l'impression que c'est plus difficile de s'aimer soi-même que d'aimer les autres. Ouais, parce qu'on nous a pas appris Bah à nous ouais. aimer nous-mêmes. On nous a que appris à faire plaisir aux autres et de répondre à ce qu'on attend. Même quand on est enfant, c'est con, mais genre on montre un dessin à nos parents, on dit oh c'est trop joli, t'as fait un truc nul, t'as dit ouais c'est trop joli, t'as dit oh, c'était trop beau vraiment, je suis Léonard de Vinci. Non pas du tout. Non. Ah, mais c'est vrai, enfin bon, là de toute façon il y a vraiment il y a beaucoup de choses à faire hein, dans ce nouveau monde qui arrive. Ouais. Il y a beaucoup de choses à refaire parce que c'est vrai que bon, déjà enfin ouais, il y a déjà enfin une rééducation au niveau du principe d'amour, de cette notion d'amour, de cette énergie qui est en nous. Pour moi, c'est très simple. Hein. L'amour, déjà, enfin voilà, l'être humain, nous avons un pôle négatif. Enfin voilà, nous sommes masculins et féminins. Pardon, c'est pas négatif, c'est masculin et féminin. Voilà, donc. Notre père représente à la base l'aspect masculin, voilà, le masculin sacré en soi. La mère représente la féminine sacrée en soi. Le but, c'est de marier, c'est de créer déjà un mariage intérieur entre nos masculins et nos féminins. Donc ça veut dire une réconciliation avec notre père, avec notre mère, par le pardon. On l'accepte tel que vous êtes, vous étiez parfait, malgré les souffrances. Malgré les souffrances. Il y a beaucoup de choses. Et c'est à partir du moment où on se réconcilie avec soi-même, donc avec ces deux aspects en nous, qu'on crée ce mariage sacré, c'est ce qu'on appelle mariage sacré en fait, que là on peut manifester dans la matière ce mariage sacré et cet homme ou cette femme qui représentera. Mais encore une fois, la plupart des couples, hein, enfin ils savent pas, hein, je crois, mais en fait l'autre n'est que un miroir. Ouais. D'un conflit intérieur. Ah bah oui, non mais tout le temps. Parce que souvent, on va dire, ouais, mon mec, il fait passer, il m'énerve, il est comme ça. Mais oui, et mais toi, du coup à l'intérieur de toi, il fait écho à qui, là, dans toi? À quel aspect de toi? À quelle petite toi? Quelle part de toi ça fait? Quelle part de toi? Voilà. Donc, en fait, quand on comprend ça, les amis, hein, moi qui suis mariée, en tout cas, je vous dis, je cherche même plus trop à régler mes comptes avec mon mari sur le plan physique 3D. Quoi. Vraiment, je vais sur les plans supérieurs, c'est à l'intérieur de moi. Mais c'est assez intéressant parce que moi, je suis aussi dans cette recherche de, à chaque fois que j'ai un conflit ou que j'ai un truc qui me bûche, non, c'est pas toi qui parles, Diane, c'est ta part chiante qui a envie de régler le problème tout de suite alors que c'est pas la bonne solution. Et c'est marrant parce que c'est aussi un travail intérieur de se dire ouais, non, je pense que c'est pas la bonne personne qui est en train de te parler là. Clairement, il y a beaucoup. Moi, pendant longtemps, c'était. Non, ma sœur, elle me disait beaucoup ça. Elle me disait, mais c'est pas ta voix, ça. C'est la voix de ta mère. C'est la voix de. Ou c'est la voix de ton école. Ou c'est la voix. Mais c'est pas ta voix. C'est pas toi que t'es en train de parler. Ah bah oui, de toute façon, avant d'arriver à comment dire. Enfin, dans le chemin de se révéler, on va dire, enfin de rayonner, là, je ne sais même pas comment appeler ça. Dans ce chemin-là, en tout cas, dont le but est de vivre en harmonie et jusqu'à manifester sa réalité, parce que nous avons ce pouvoir-là en nous, hein. Bah, en fait, il y a d'abord un travail de déprogrammation à effectuer et de dépollution de soi. Mais vraiment, c'est un dépouillement. Voilà, c'est un travail de dépouillement. Ça veut dire de se dépouiller de tout ce qu'on vous a dit que vous étiez et qui n'est même pas vous. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas évident. Parce que là, en fait, c'est comme si on se mourait. On mourait. C'est comme si on mourait. Donc l'ego, il a l'impression de mourir. Lui, il croit qu'il meurt, donc attention. Non, t'inquiète pas, t'es toujours là. Voilà, exactement. Bah, vous voyez, enfin, tu vois, moi, c'était comme ça que je communiquais avec mon ego quand j'étais dans cette transformation. C'était, c'est moi qui t'as créé, d'accord? C'est moi qui t'as créé. Donc, ne t'inquiète pas, tout va bien. Laisse-toi faire, tu vois. Et puis bon, voilà, c'est vraiment, en fait, on choisit de fusionner, en fait. Voilà, tu es en train de fusionner, mais l'ego a peur de l'inconnu. L'ego a peur de tout ce qu'il ne connaît pas. Oui. Voilà. Le slogan de Belle Personne, c'est la fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient. Alors je regarde là-bas parce que maintenant je l'ai accroché à mon bureau depuis quelque temps. Donc voilà, la fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient. C'est quoi la peur qui te retient encore beaucoup? Ouf. Ah là, si tu m'avais parlé il y a 1 mois et demi, peut-être que je t'aurais dit, mais là aujourd'hui... T'as le droit de me dire, plus rien ne me fait peur, je suis invincible. Franchement, presque... si, bon, en fait, c'est pas de la vraie peur parce que, tu vois, enfin...
Aujourd'hui, je suis carrément dans un travail à l'intérieur de moi où je me détache carrément de ce monde, quoi. Vraiment, je me détache. Là, justement, en fait, je fais carrément un travail de me détacher de mon mari, tu vois, que j'aime éperdument. Donc là, aujourd'hui, non, en fait, c'est peut-être, d'arriver à ce détachement. J'ai vraiment envie de me détacher, en fait, de ce... parce que je suis trop attachée encore. Ouais. Ma peur, c'est de ne pas réussir à me détacher émotionnellement des êtres. Ouais, d'être tellement habité par ce que tu ressens que... Ouais, c'est ça. Parce que, tu vois, je suis très détachée physiquement. Ouais. Voilà, moi, physiquement, je peux ne pas voir ma meilleure amie pendant 1 an, 2 ans. Même ma mère, c'est pas un problème. Même mon mari peut dormir chez sa mère pendant 1 semaine. C'est pas un problème pour moi, tu vois. C'est vraiment l'humanité, en fait. C'est pas ma vie qui me pose problème. C'est l'humanité, c'est la souffrance. Même si je saisis que ça fait partie d'un temps, que c'est limite normal, entre guillemets. Mais la cruauté, tout ça, c'est trop dur. Le fait d'être tellement sensible, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Oui, voilà, ouais. Mais là, c'est plus de l'intelligence, là, c'est du génie. En fait, non, c'est pas ça, mais c'est que, c'est tellement douloureux. Tu sais, là, par exemple, tu vois, un truc tout bête, là en Afghanistan, voilà ce qui se passe. En Haïti, là, ce qui se passe avec le tremblement de terre. Au Liban. Au Liban, tu vois, tout ça, ce sont des trucs... Bon, voilà, maintenant, je suis beaucoup plus détachée, mais là, je peux en pleurer encore. Je veux plus pleurer. Je veux vraiment être comme le soleil, tu vois. Tac, allez, voilà, compassion. Tu vas ne plus être dans l'empathie, compassion. Ouais. Mais en même temps, ça me rassure aussi parce que c'est ce qui fait que je suis un être humain, avec toute mon humanité. Tu vois, c'est ce que je dis. C'est ça. Quand je suis un peu à bout et quand je suis un peu stressée, à quelques moments, juste comme ça, 4-5 mois dans l'année à peu près, j'ai un moment de pause. Je suis en mode, non. Alors, étape 1, déjà ça fait partie du process. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais au collège et... quand on faisait des représentations, j'avais toujours genre 5 jours avant ou genre le jour même, je te dis non mais c'est pas la peine, on va pas le faire, c'est pas important, franchement. Ça fait 3 mois qu'on répète la pièce, mais c'est pas important, franchement, voilà, on va tout arrêter. C'est ça. Et puis bien sûr le jour même, stress full intense de j'ai plus envie de parler, je ne parle plus à personne, je ne réponds plus, je ne suis même plus sur Instagram, je ne plus rien. Et puis 5 minutes avant, dans les coulisses, stress, je ne sais plus, j'ai envie d'aller aux toilettes, je ne sais plus comment on m'appelle, je ne sais même plus quelle heure il est, je ne connais plus mon texte, non mais je vais pas le faire, vous inquiétez pas, on peut arrêter si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la salle, vraiment, on peut vous en aller si vous voulez. Ah, c'est terrible. Et puis je monte sur scène, et puis première tirade, deuxième tirade, troisième tirade, et je suis en mode putain, pourquoi j'ai dit ça? Et je me rends compte qu'en fait à chaque fois, j'ai ce processus de stress, etc. Et puis quand j'arrive sur scène, et c'est la même chose pour des présentations, pour des lancements, pour des choses grandes, à chaque fois, dès que j'y vais, je suis en mode waouh, je veux faire ça toute ma vie. Tu lâches en fait. Mais oui, je lâche. Ouais. Et je pense que se rappeler et avoir des moments de stress, c'est pas grave. Ah non. Tu travailles pour Okeran, ce n'est pas pour rien. Non, parce qu'on peut utiliser ce stress. Hein. Oui. C'est une énergie. Et puis je pense que c'est aussi ce que je me dis, c'est un peu aussi un rappel de, en fait, t'es un être humain, c'est bon, tu es un être humain, tout va bien. T'es pas un robot. Oui, et puis tu sais, parce que j'ai aussi fait du théâtre jeune, tout ça. Et de toute façon, moi je suis un petit peu comme toi. Alors c'est vrai que je vais pas stresser être dans tous mes états, mais même si je sais très bien ce que c'est, je sais très bien ce que c'est. Mais bon, après avec l'âge, tu sais, voilà, on arrive à gérer ça. Aussi avec l'âge. Voilà. Avec la méditation surtout aussi, j'avoue. C'est en fait, on apprend à s'aligner. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'adore être stressée. En fait, moi aussi. Tu sais, je le prends comme... En fait, c'est comme une énergie qui va me... Tu vois, d'action. Tu sais, parce que c'est chaud. En fait, je sens que mon corps, il chauffe. Et puis, tu sais, d'être... justement, voilà, avec Okeran, parce que j'avais arrêté de masser pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc, quand Laure m'avait proposé, puis donc, du coup, je devais la masser. Là, par contre, alors moi qui suis très à l'aise dans les massages, parce que bon... Voilà, je suis juste ce que je suis. Les yeux fermés, les mains dans les poches. Voilà, c'est ça. Les mains dans les poches. En fait, j'aime tellement ça que du coup, c'est toujours un plaisir. Mais là, ça faisait 2 ans et du coup, je disais à mon mari, oh là là, mince, je suis stressée. Je ne sais pas si je sais encore masser. J'avais peur et tout, quoi. Et puis, il me disait, quoi, toi, t'as peur comme ça? Je lui dis, mais oui. Et mais en même temps, j'étudiais mon corps et je me disais, mais c'est incroyable, en fait, comment est-ce que, en fait, là, je me rends compte que je pense que ce stress veut dire que
C'est que important. j'aime vraiment ça, en fait. Tu vois, c'est ça. C'est comme celle qui va se marier avec son chéri et qui va stresser. Est-ce que c'est le bon et tout ça? Parce que en fait, on a peur de... En fait, on a peur de ce qu'on aime. En fait, on a peur de toucher du doigt ce qu'on veut, notre rêve un peu, tu vois. C'est cet état de bien-être, voilà, parce qu'on nous a tellement dit que tout était dur à avoir, d'obtenir. Hein. Donc, du coup, même dans nos actions, dans nos activités qu'on aime faire, il y a une partie de nous qui veut douter, voilà. Et moi, ça me fait ça aussi. Pendant mes études, j'étais vraiment la seule personne qui, quand on disait « Bon, vous allez devoir faire un exposé, une présentation », j'étais en mode « Ouais, trop cool, franchement, ça va être super !» Et puis tous les gens de ma classe étaient en mode « Non, mais c'est chiant faire la présentation, genre j'ai pas envie, il faut travailler en groupe et tout. » Moi, j'étais trop contente. Mais ouais, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, c'est pas étonnant. Vu ce que tu fais maintenant, oui, c'est pas étonnant. Hein. Mais du coup, j'étais toujours hyper... Enfin, je prenais toujours du plaisir à le faire et j'étais toujours... En tout cas, de ce que j'ai entendu comme retour, hyper à l'aise. Ouais. Et il y a plein de gens qui me disaient mais comment tu fais Et j'avais un peu envie de dire en fait je le fais. Et ils me disent mais t'as pas peur? Je dis bah si en fait, mais enfin comme tout le monde en fait. Et oui. Toi aussi t'as peur, mais c'est juste la différence entre les personnes qui ont peur et qui n'agissent pas et les personnes qui ont peur et qui agissent, c'est que elles se mettent en mouvement. Et oui. Et que même si c'est pas parfait, parce que clairement, surtout des présentations orales, tu te dis, j'ai qu'une chance, c'est pas... Bien sûr. Je sais pas, c'est pas comme des exercices que tu peux refaire, etc. Oui. C'est vraiment une chance, une fois, un jury ou même un spectacle, où je vois beaucoup ça aussi, enfin j'entends beaucoup ça avec les personnes qui font du stand-up, de l'humour, etc. C'est une fois, hein. Le public il va pas te dire tu peux la refaire s'il te plaît, c'est pas vraiment marrant, c'est pas super marrant. Hélas, non, il peut pas. Non, t'as une fois et puis si c'était bien, c'était bien, c'était pas bien, c'était pas bien. C'est pas passé, quoi. Ouais. Et vraiment à chaque fois je le prenais un peu comme un jeu, comme tu dis, la vie c'est ça. Je me vraiment c'est un jeu. Bien sûr. Je m'amuse et je pense qu'en prenant chacun de ces défis un peu comme un jeu ou chacun de ces aventures comme un jeu. C'est vraiment le terme défi, ouais. Ouais. Sans se foutre la pression, encore une fois, vraiment, je pense que c'est hyper important. Non, sinon, même si on a la pression, kiffons, quoi. C'est pas grave, tant pis, ça fait partie du truc. Non, mais sans se dire, faut que ce soit parfait. Ouais, et tout, voilà. Ouais, mais, sans trop d'attente. Ouais. Oui, sans attente, en tout cas. Et juste à se dire, en fait, tu sais pourquoi je le fais? Parce que c'est marrant et parce que j'ai envie de le faire. Et quand il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi t'as fait des podcasts? En mode, parce que c'est trop bien. C'est tout. Parce que j'avais envie de le faire. Mais oui, c'est ça. Parce que j'aime. Et je conclus avec Marine, c'est que c'est aussi pour ça en fait qu'on a voulu lancer notre podcast. Le rebranding de notre podcast sera sorti, donc c'est pour ça qu'on a voulu lancer Kiffe ton contenu. D'accord. C'est aussi parce que on voit le nombre de personnes qui se foutent la pression, mais une pression malsaine, à se dire mais il faut que ce soit parfait. Mais désolé, enfin. Ton newsletter, ton post, ton article, il ne va pas changer le monde. Tu es personne sur cette terre. Vraiment. C'est ma sœur, j'en discutais avec elle. Elle me disait, elle a lu le livre de Elizabeth Gilbert sur Comme par magie, qui parle de créativité, etc. Et qui me disait, mais en fait, on est personne. Hein. Mais vraiment, on fait des trucs, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de notre vie. Je pense, ah ouais. Je sais pas, tout le monde s'en fout, mais je vois ce que tu veux dire. Des fois, on se met la pression sur des... on est tellement insignifiant dans cette immensité. Exactement. Ouais. Dans cette immensité, je pense dans cette immensité. Mais pourtant, on a quand même un impact. Nous sommes tellement, quoi. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est vrai que moi, je pense que, comme tout à l'heure, je disais, nous sommes des êtres exceptionnels. Oui, totalement. Tellement exceptionnels qu'on veut pas qu'on croit... Enfin, qu'on ait conscience de ce côté exceptionnel. Encore une fois, on touche de toute façon à cet être, cette partie de nous exceptionnelle que quand on n'a plus aucune attente de l'extérieur. Totalement. Voilà. Mais c'est vrai que dans cette immensité, c'est vrai que il suffit de se mettre devant la mer et tu te dis, en fait, je suis rien. Quoi. Mais tu sais, je suis allée... je suis partie en vacances 2 semaines à La Rochelle en juillet. Ouais. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup apaisée. Ah ouais. Et souvent, j'allais marcher sur le port avec la mer et je me disais, vraiment, je suis un grain de sable parmi d'autres grains de sable. Hein. Et c'était assez apaisant et de me dire, la vie est extraordinaire. Et il y a cette phrase qui m'est revenue plusieurs fois, je sais pas trop
pourquoi ni comment pendant mon séjour à La Rochelle, où je me disais, la vie est belle et elle mérite d'être vécue. Et elle mérite en fait, on mérite d'exister, on mérite d'avoir une place et on mérite d'avoir une valeur et une existence. Et je sais pas trop comment ça m'est venu, mais juste voir la mer et tout, je me disais, mais c'est fou. Genre, à aucun moment j'avais... Enfin, c'est con, mais à aucun moment j'avais prévu un jour de te rencontrer. C'était pas imaginé dans ma tête de dire un jour je vais faire un massage au Carré dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Oi, et puis après elle va passer dans mon podcast. Oui, bien sûr. Mais c'est ça la vie, hein. C'est ça la vie. En fait, je pense qu'il faut savoir prendre comme les opportunités comme elles sont, et ne pas toujours être dans le contrôle aussi de je vais faire ça, du coup ça va apporter ça, du coup ça va apporter ça, du coup je vais rencontrer cette personne, puis après cette personne, puis après ça, puis après je vais faire ça, du coup ça va me permettre de faire ça. En fait, les objectifs finaux, les opportunités, les résultats, on peut pas le contrôler à 100%. Bah, en fait, le chemin vers les résultats, non. Par contre, on peut se fixer des objectifs. Tac. Par contre, le chemin vers... Là, en fait, bah justement, c'est ça, en fait, la jouissance de la vie et des projets qu'on fait. C'est-à-dire, tu vois, enfin... par exemple, je sais pas, tu vois, j'ai prévu d'aller à Marseille, hein, un truc badaud. Moi, ce que j'adore, c'est le chemin. Tu sais, c'est vraiment être dans le train, et puis je regarde les paysages, et puis après, je prends mon livre, et puis après, je regarde les paysages, et puis après, j'entends mes pleurer, et puis après... J'adore le chemin, en fait, que je parcours, tu vois, pour arriver à destination. Tu vois, mon objectif, du coup, n'est même plus la destination, parce que je vais jouir de tous les instants que je vis pour arriver à destination. Et c'est pareil en entrepreneuriat, parce qu'en entrepreneuriat, franchement, enfin, on vit des échecs. Mais moi, je me rends compte que... ça fait vraiment que des leçons, hein, que des leçons. Moi, ça fait longtemps que j'écoute des podcasts. Ça fait maintenant bientôt 7 ans. Et je suis une vieille du podcast. Non, c'est trop bien. Moi, j'adore aussi. Et, c'est vraiment bien. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps que vraiment, on a fait un épisode de podcast avec Marine sur savoir apprécier le processus. Je me suis rendu compte, après qu'on l'a enregistré, quand j'en ai parlé, etc., que les podcasts que j'ai écoutés pendant ces 7 ans, c'est surtout des podcasts sur les coulisses, sur je suis beaucoup plus fascinée par les making-of que par les films en eux-mêmes, des fois. Moi aussi. Voilà. C'est vrai. Et je préfère écouter un podcast de 2h30 pour savoir comment s'est fait cette série, les conflits qu'il y a eu, etc. Que de regarder la série en elle-même. Et des fois même, j'écoute un truc et je m'en fous totalement de la série. J'ai écouté ce podcast sur ce making-of, c'était trop cool. Et t'as écouté la série, pas du tout. Mais par contre, c'était vraiment super intéressant. Je comprends. Et du coup, je me rends compte aussi que ça impacte beaucoup mon aspect professionnel, parce que c'est aussi mon travail. Mais du coup, je me rends compte que limite, je m'en fous de me fixer des objectifs. Je me dis, je sais que je me dis, j'ai envie de faire ça. Voilà, j'aimerais, parce que ça va être trop cool de voir tout le processus à l'intérieur, les galères que je vais avoir. Exactement. C'est impressionnant. Non, mais pour moi, c'est vraiment, moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Tu vois, parce que bien sûr, enfin, on passe par des échecs, parfois on n'arrive pas au truc, mais le chemin. Enfin, vraiment, moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai vécu des choses difficiles dans ma vie, mais je chéris toutes mes expériences de souffrance. Sans, bien sûr, je ne vais pas, ça se recommence. Et si évidemment. Non, je ne veux pas retourner, c'est vrai. Mais je chéris parce que, parce qu'en fait, l'essentiel, c'est maintenant. Tu vois, c'est moi, en fait. L'essentiel, c'est dans quel état je suis, majoritairement dans ma journée. Bien-être, tranquille, pépère, la joie dans le cœur, tout ça, malgré les petites larmes qui peuvent aussi couler parce que parce que ça. Mais l'essentiel, c'est que je m'aime aujourd'hui, en fait. Je m'aime telle que je suis. C'est pas de l'amour narcisse. Non. C'est une gratitude, une reconnaissance, tu vois, de la force que j'ai en moi. C'est tout. Voilà. Et que je retrouve chez les autres. Voilà. J'ai écouté du coup le podcast que tu m'avais envoyé. Donc t'es passé dans un podcast où tu as parlé de ton métier de masseuse, mais aussi de médium. Et j'ai appris dedans que tu as étudié la criminologie. Comment on passe de la science du mal et du crime au massage, qui est une science du vivant? Justement, comme tout à l'heure je te disais, moi je suis passionnée de l'être humain, c'est la planète Terre, c'est un peu un laboratoire pour moi, voilà, j'étudie. Alors attention, la planète Terre, vous êtes un laboratoire pour Aïcha. C'est ça. Attention à ce qu'elle va faire avec vous. Ils vont me dire, vous êtes extraterrestre? Non, c'est pas ça, mais c'est vrai, tu vois, depuis petite, j'ai toujours beaucoup étudié mon monde, moi-même, les autres.
Et je comprenais pas. Déjà, moi, j'ai pas compris, c'était pendant la guerre du Golfe. Hein, voilà, c'était la guerre du Golfe. Alors, en plus, j'étais de famille musulmane. Donc, du coup, avec la croyance qu'il faut pas faire de mal aux gens, moi, j'ai grandi comme ça, voilà, l'enfer, paradis, péché, tout ça. Mais je vois que les croyants se tuent entre eux. Il y avait aussi, à l'époque, il y avait aussi, des années 90, la famine dans les pays en Afrique de l'Est. Ça me faisait trop souffrir. Ça, je comprenais pas. C'est quoi ça, quoi. Et puis, j'ai aussi vécu des expériences dures dans mon enfance aussi. Donc, je comprenais pas le mal qu'on pouvait faire, même à des personnes innocentes, surtout à des enfants, tu vois. Et donc, du coup, c'était... Je peux pas croire que l'être humain n'est mauvais. Je ne peux pas. Ça, c'est vraiment le débat de ma vie, je crois. Ce sera le sujet. Mais je ne peux pas croire en ça. Et j'ai essayé, en fait, du coup, de prouver, entre guillemets, ça, enfin, en tout cas, moi-même. Parce que, et effectivement, la criminologie, ça a permis de mieux comprendre le cerveau, la mentale d'une personne qui va faire des crimes. Et effectivement, même en discutant avec des tueurs à gages, des anciens tueurs à gages ou quoi, franchement, tous sont blessés en fait. Voilà, ils ont tous vécu des expériences traumatisantes avec la mort, avec le crime, qui font qu'ils sont devenus, ils ont nourri leur blessure qui devient ensuite une entité ou un démon qui prend place et qui fait que... Et qui tue des gens. Comment ? Et qui tue des gens. C'est ça. Donc en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, je comprends qu'en vérité, pour soigner l'être humain, on ne peut pas, enfin en tout cas pour soigner l'être humain en fait, on ne peut pas que se focaliser sur ce qu'on voit. C'est pas possible. Nos blessures deviennent des corps de souffrance. Voilà, des corps de souffrance qui sont peut-être invisibles pour beaucoup de gens, pour moi qui sont visibles. Voilà, parce que je peux communiquer avec et puis je les perçois et puis je les ressens parce que, voilà, en fait, je les ressens. Donc à partir de là, c'est pour ça que je travaille. En fait, moi, mon activité, c'est thérapeute quantique. D'accord. Voilà, donc je travaille avec les corps de souffrance, les défunts, enfin voilà, que j'ai en fait cette vision-là, quoi. Parce que sinon, on ne peut pas traiter dans la perfection les êtres humains, tu vois. Et beaucoup sont d'hôpital psychiatrique, tu vois, l'hôpital psychiatrique. Tu vois plein de gens, même chez les criminels, t'en as qui disent qu'ils ont tué, mais ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils se sont sentis pris par quelque chose. Là aussi, tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Je veux les croire. Ok, je veux les croire. Et ce qui est intéressant en fait avec moi, c'est que depuis petite, de toute façon, je vois des choses que les autres ne voient pas. Donc du coup, je ne pouvais pas mettre ça à côté. Voilà. On parle beaucoup d'amour ici. C'est quoi la dernière preuve d'amour que tu t'es donnée ? Je crois que c'est ma séance ce matin de méditation. Méditation entre guillemets. C'est vraiment en fait de rentrer. En fait, à chaque fois que je ferme les yeux, que je suis avec moi-même, je m'apporte au maximum d'amour à moi-même. Ça, c'est mon cadeau de tous les jours. Voilà. Et c'est quoi la dernière preuve d'amour que tu as donnée ? Que j'ai donné à un proche je crois que c'est mon corps à mon mari hier soir. C'est beau. Franchement. Oui. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois ? Je crois que c'est la dernière chose que j'ai faite pour la première fois. Oui. Dernière fois que tu as expérimenté quelque chose de nouveau. Franchement. Ça peut être plein de choses. Ça peut être dire j'ai pris un autre chemin, j'ai mangé un autre yaourt, j'ai pris un autre yaourt, un autre pack de yaourt que d'habitude quand j'ai fait les courses. Non, parce que en fait, il y a des choses que je sais que je vais répéter, mais là, par contre, je sais que je le répéterai pas. Donc, c'est vraiment la dernière chose que j'ai fait pour la première fois. Je pense que c'est vraiment accepter de m'abandonner. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais de lâcher le monde, tout lâcher. Ça, c'est quelque chose. Alors, on peut croire que c'est la vie qui fait. Non, en vérité, j'ai accepté d'être sans rien, de tout perdre. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Que ma foi était vraiment inébranlable. Voilà. En fait, c'était juste pour me tester moi. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours cru, quoi. En fait, je ne connais pas ce sentiment de... c'est pour ça que je me permets de me tester jusqu'au bout. Parfois, je vais un petit peu trop loin, mais je ne connais pas ce sentiment de désespoir total. Ah, d'accord. Voilà.
Pourtant, j'ai vécu la nuit noire de l'âme, qui est une expérience spirituelle très difficile où justement on est perdu. Enfin, nuit noire de l'âme, hein, ça dit tout. C'est pire que la dépression, c'est puissance 1000 en fait. Mais même là, je n'ai jamais... Enfin, je savais que... En fait, moi, je vais dans le futur. Ça veut dire que je vois déjà la porte de sortie, tu vois, tout le temps. Et c'est ce qui fait que je suis très croyante par rapport à la vie, à l'humanité, à tout ce qui va se passer. Notre rencontre, voilà. Et même si je suis consciente et que j'accepte aussi que ce ne sera pas facile. Bah oui. Il y aura des choses très, très dures. Mais je pense que... Alors, je veux dire, c'est un truc un peu bizarre, mais c'est rassurant de se dire que c'est pas toujours facile. Ah bah... Bizarrement, c'est très antinomique ce que je dis, mais parce qu'en fait, moi, quand je vois un truc qui se passe trop facilement, je me dis, il y a Henri Roche. Ah oui, ça se passe pas comme ça d'habitude. Alors, un truc qui va pas. Alors, c'est peut-être pour l'instant que tu te dis ça, parce que au début, oui, c'est vrai, à ton âge, c'est vrai. Oui. On a l'impression qu'il faut se battre pour. Oui, c'est toujours parce qu'on l'a appris aussi. Hein. C'est une programmation de... Voilà. Pas être assez... Voilà, hein, on revient tout le temps au même sujet. Exactement, tu vois. Mais c'est une programmation, encore une fois. Ça, c'est une programmation qu'on nous a faite. C'est comme l'argent ne tombe pas sur... Comment on dit ? Ne tombe pas du ciel. Du ciel, des arbres. Il faut souffrir pour... Non. Ça, ce sont des fausses croyances limitantes. En vérité, par exemple, tu vois, même l'argent n'est que la manifestation de ton énergie. Tu vois. Et c'est pareil pour la rencontre de ton compagnon. C'est la manifestation de ton union sacrée en toi, de l'amour que tu portes pour toi-même. En fait, tout est là en toi, en fait. Voilà, tout ce que tu cherches à l'extérieur, tout est là. Donc au final, oui, au début dans la vie, je crois que c'est normal qu'on se donne en essayant de... Mais à un moment donné, quand tu as compris qui tu es, comment est-ce que tu fonctionnes, tes corps et tout ça, le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'intention, voilà, la conscience, là, en fait, tu te rends compte que non, en fait, allez, Et puis surtout, si tu essayes de faire... si tu essayes tout en même temps, et si tu es ce que j'appelle un peu le chien fou. C'est-à-dire qu'un chien, si tu lui mets une croquette, il va manger la croquette, tu lui mets une deuxième croquette, il va manger la croquette, et puis il va pas réagir que si tu lui mets plein de croquettes partout et puis il va sauter à partir des croquettes. Oui, la dispersion. Voilà. C'est pas la dispersion, mais c'est un peu le chien fou qui saute partout et qui est en mode il faut faire ça. Puis en fait, au bout du chemin, le chien il est épuisé quoi. Il n'y a plus d'énergie. Là, c'est énergétique, oui, voilà. Et puis c'est pas la burn-out. Et vraiment, je ne vous le conseille pas. Enfin, je ne vous conseille pas. Mais quand on est jeune, est-ce que aussi c'est pas normal d'être un peu comme ça ? Enfin, je sais pas, parce que moi j'étais hyper active quand j'étais jeune. Mais moi aussi au début, j'étais hyper active et clairement, je ne vous le conseille pas. Enfin, oui, non, en fait si vous passez par là, très bien. Et en fait, vous en apprendrez aussi. Voilà. À justement choisir de s'aligner et de faire les choses en conscience. Je dis pas qu'il faut pas y passer. Je pense que c'est important de passer même par ce passage et par ce moment de folie un petit peu créative. On touche à tout. Moi, ça a été beaucoup pendant mes études. En fait, j'ai été vraiment dans mon intention aussi. C'était aussi mon intention de dire, en fait, je suis là aussi pour toucher à tout et apprendre un peu ce que j'ai expérimenté. Exactement. Alors clairement, j'expérimente encore, sinon je ne ferai pas de podcast. Il y a encore. Bah oui, et ça ne va pas s'arrêter. Mais je pense que c'est important de prendre son temps, c'est important de faire les choses. Je ne dirai jamais assez, faites des choses, mettez-vous en mouvement. Je dis maintenant, c'est intéressant, maintenant je dis mettez-vous en mouvement plutôt que passer à l'action. Je trouve que quand on dit passer à l'action, ça peut faire un peu peur et les gens ils se mettent... je suis d'accord. Ouais, alors que se mettre en mouvement, je trouve que ça a aussi un... C'est plus naturel déjà. C'est plus naturel et quand je dis se mettre en mouvement, ça veut pas dire faites des épisodes de podcast en une journée. Ça veut dire commencez à vous renseigner, faites des recherches, discutez avec des gens qui en font, allez à des événements, etc. Mais... je trouve que ça fait moins peur que passer à l'action en tout cas. Ah non, mais c'est ça. De toute façon, pour atteindre cet objectif, surtout quand on a des objectifs assez élevés, déjà, faut savoir qu'il y a la loi de Pareto. Oui. Donc, dans tous les cas, et puis de toute façon, voilà, moi, comment je recommande, écrivez votre objectif, visualisez-vous, parce que de toute façon, tout commence dans notre esprit.
tout commence dans notre esprit. Cette chaise, enfin ce tabouret, il vient d'un cerveau. Voilà, il vient d'abord de l'esprit, donc du monde de l'invisible, entre guillemets. Et après, c'est le créateur qui l'a manifesté dans la matière. C'est pareil pour tout. Donc au final, c'est d'abord visualiser. Voyez-vous en train de faire cette activité que vous voulez faire ou ce projet que vous l'avez obtenu, mais vibrez-le. Il suffit pas que de le penser. Il faut que ce soit. Ça veut dire que quand vous vous imaginez dans ce rêve-là, je sais pas, moi, par exemple, mon rêve, c'est d'avoir un Oscar. Un Oscar, voilà. Et voyez-vous avec l'Oscar en train de remercier vos proches, en train d'avoir plein de flashs autour de vous, voyez-vous. Et puis, vraiment, moi, je sais que dans mes visualisations, parfois, je vais transpirer, quoi. J'ai mes aisselles qui vont commencer à truc. Et puis, je vibre. Voilà. Et là, après, on commence à faire des actions à travers soi, des recherches. On commence à faire un pas. Mais bien sûr, sans action, il n'y a rien. Mais, de toutes les façons, vous allez atteindre au moins 20% des efforts que vous allez... En fait, au moins 20%. Il n'y a aucune action qui ne mène pas à des résultats. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que tout est bon à faire. Enfin, tout est bon à faire. Tout est intéressant à faire. Ouais. Et il n'y a pas... c'est con, mais si vous envoyez un message à une personne aujourd'hui et qu'elle ne vous répond pas maintenant, peut-être ça n'aura pas écho maintenant. Et peut-être si vous... lancer un épisode de podcast et qu'il fait pas un buzz de malade avec 10 000 écoutes dès le début, c'est pas grave. En fait, l'important, c'est pas que ça fonctionne, c'est que ça existe. C'est ça. Après, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Voilà. Et d'avoir tenté. C'est pas grave. Mais oui, et d'avoir tenté et de se dire, en fait, vous avez toute la vie devant vous. Vous avez tout le chemin à parcourir, il est devant vous et encore une fois, c'est pas un sprint, la vie. Enfin, vraiment, vous avez le temps. Vous avez vraiment beaucoup le temps. Ouais. Et si vous avez besoin de soutien, envoyez-moi un message si vous voulez. On en parlera et je serai très fière de vous soutenir. Mais en fait, lâchez-vous la grappe. Prenez le temps de prendre le temps, encore une fois. Ouais, ce que je dis. On fait une chose à la fois, un chantier à la fois. C'est pas en faisant plusieurs projets en même temps qu'on va... les atteindre et qu'on va vouloir qu'on ait cette visualisation. C'est pas en faisant plusieurs films en même temps qu'on aura un Oscar. Ouais, voilà. Oui, voilà. En fait, restez focus d'abord dans un premier temps et puis après, juste le temps d'intégrer cette pratique, cette technique. Voilà. Voilà, juste le temps d'intégrer. Puis après, vous pouvez le faire pour tous les domaines, vois. Mais c'est très important ce que tu dis par rapport au temps. Je voulais vraiment rebondir sur ça. Vraiment, en tout cas, moi, ma clé de ma réussite, parce que... Je dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas, moi, ça me... T'as réussi, dans ta définition de réussite. Voilà, ça me suffit, là où j'en suis, ça me suffit très bien. Mais vraiment, c'est ne rien faire. J'ai 2 heures dans ma vie, 4 heures par jour où je ne fous rien, en fait. Et ça, c'est la clé, en fait. Enfin, non, en vérité, pourquoi j'ai dit 2 heures ? Parce que j'ai 2 heures où je vais étudier l'humanité, donc ce qui se passe dans le monde, et 2 heures pour méditer. Parce que pour moi, c'est très important d'être consciente de ce qui se passe. Voilà. Parce que je travaille sur les autres sphères par rapport à l'humanité. Mais... en tout cas, je sais que ma clé, ce sont ces 2 heures où je fous rien, qui sont pour moi. Alors, voilà. Meilleur truc que j'ai découvert depuis que je suis à Paris, je fais des siestes le matin. En week-end. Sachez-le, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Franchement, je te félicite. Ah, mais c'est la meilleure chose. Je me lève, il est 8h30, je me lève, je traîne un peu dans mon lit, petit-déj. Je reviens, voilà ma vie. Et ben voilà ma matinée. J'ai besoin de me recoucher, je me lève, il est 11h30, et si j'allais déjeuner, et c'est vraiment faites des siestes le matin. Mais bien sûr. Tu sais, on nous a tellement dit qu'il fallait que c'était de la paresse de le faire. L'oisiveté. Voilà, l'oisiveté, c'était un péché. La paresse, attention. Tellement. Voilà, alors que non, en fait, ce sont des moments avec vous-même, ce sont des moments pour vous recharger énergétiquement, sachant que là, il y a beaucoup d'êtres de lumière, qui travaillent tout le temps, en vérité. Salut. Ils travaillent tout le temps. Alors, ils se rendent pas compte, ils rentrent d'une soirée avec des amis, puis ça s'est super bien passé, mais ils sont plombés arrivés à la maison. Ben oui, parce que énergétiquement, chérie, tu travailles, en fait. Il se passe que tu élèves le taux vibratoire dans l'endroit, tu as parfois même les énergies des autres qui viennent se coller à toi. Donc voilà, et donc il faut prendre le temps de se recharger et du coup d'être seul. C'est important tout ça. Oui. Voilà.
Rechargez-vous. Rechargez-vous. Comme une voiture électrique. Voilà. C'est une métaphore très nulle, mais... Non, c'est vrai. Et puis sinon, après, il y a plein de techniques. Hein. C'est vraiment, Oui. vous mettez de la musique, vous dansez. Mais oui. Voilà, il faut faire des choses qu'on aime, en fait. Moi, ce que je dis, à chaque victoire, une petite danse de la joie. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. En plus, ça permet l'ancrage, là. Donc, Ah c'est ouais, bien. Et petite oui. danse de la joie comme ça. Prenez C'est 5 minutes, vous faites des danses de la joie. Exactement. Voilà. Oh, mettez votre Non, bureau. c'est très très bien, c'est très puissant. Tu étais où il y a 10 ans? Il y a 10 ans, on est en 2021 là. Oui, oui, logiquement, oui. Oui, c'est ça. Hein. Donc ça veut dire en 2011. Oui. Ah bah j'étais alors un peu à Paris, j'étais aussi en Hongrie, j'étais aussi oh là là, 2011. J'ai aussi été en Italie en août 2011. Oui. Ah, en août 2011. Ah bah je crois que j'étais en Hongrie. Hein. Hmm. Je suis pas sûre, mais je crois, ouais. En même temps, j'ai tellement, je sais plus. Mais je sais qu'à cette période-là, entre 2009 et 2014, de toute façon, Voyage. j'étais pas très là. Hein. Ouais. Et tu dirais quoi à la Aïcha d'il y a 10 ans? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Donc imagine, tu fermes les yeux. Il y a une fin. Il y a une fin. une fin, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la Aïcha de maintenant? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? T'es prête? T'es prête? Ouais. Tu es prête, Aïcha? T'es prête? Je suis prête, c'est bon. Prête à quoi? Ça, c'est Et tu dirais quoi à la Aïcha de dans 10 ans? Dans Donc 10 ans? En 2031. Je vais lui dire, bah alors je t'avais dit, t'es prête, t'étais prête. Oui, tu vois, t'as réussi, donc voilà. T'étais prête, c'est ça. Et ben, merci beaucoup, Aïcha. Mais je t'en prie. Merci à toi, Diane, pour m'avoir accueilli. Tellement inspirant, putain. C'est vrai? Ah ouais. Bah, j'espère en tout Ça cas. me fait vraiment plaisir d'avoir des interviews de plus en plus profondes dans Belle Personne. C'est vrai? Bah, il faudrait d'ailleurs que j'écoute. Donc ouais, ça me fait tellement plaisir d'avoir des êtres de lumière aussi. Et d'être une œuvre de lumière. En tout cas. Non mais voilà, ça me fait très plaisir. Et encore une fois, merci pour ce message parce que je vais dire une chose, quand j'étais en vacances, j'ai beaucoup réfléchi, mais ça c'est pas nouveau. Mais du coup, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, bah, tous les 3 mois, j'essaye de me prendre 2-3 jours de pause, même juste pas loin, même à Airbnb dans Paris, etc. pour me reposer et je me fais un massage à l'hôtel Oeil. Trop bien, trop bien. Donc tous les 3 mois, tu me verras. Bah écoute, tu sais quoi, franchement là, sache que tu peux te donner un objectif de fou pour dans 14 mois. D'accord. Sache-le, parce que si tous les 3 mois tu te permets ce genre de choses, mais tu vas être, là ça va accélérer. On appelle ça des sauts quantiques. Hein. Ça veut dire que la part des gens, ils vont peut-être aller dans le même rythme que toi dans un projet, mais juste parce que tu t'accordes tous les 3 mois d'être avec toi-même et de t'apporter du bien-être, tu fais des sauts, paf, paf, paf. Donc, vraiment, Bah, je me suis vraiment... en fait, quand je suis partie en vacances, ça faisait 6 mois que j'étais pas vraiment partie en vacances. Ouais. J'avais fait genre des pauses où j'avais vu ma mère, etc. Mais j'avais pas pris des vacances. Et les dernières vacances, elles remontaient du coup à janvier. Et en plus, c'était la nouvelle année, etc. C'était assez particulier. Et oui. Et j'étais partie 5 jours à Tours qui m'avait démoralisée. C'était très compliqué. Enfin, démoralisée. Je n'étais pas démoralisée, mais ça m'avait mis un peu... Un coup. Thomas Burbidge, qui est mon client, il appelle ça se faire poutrer. Donc je m'étais un peu fait un truc de... J'étais pas d'accord là-dessus, mais ok, j'ai compris. Ouais. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris les scénaristes de la vie, c'est bon. C'est ça. Donc voilà, et puis j'étais partie 5 jours à Rennes pour le Nouvel An, toute seule. Donc en fait, ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie en vacances. Et ces 2 semaines en juillet m'ont fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte aussi quelques jours avant que je tirais vraiment sur la corde. Ouais. Et que vraiment, j'étais fatiguée, mais de la vraie fatigue de je ne sais même plus quel jour on est, je savais même plus ce que je faisais, je savais même plus pourquoi je le faisais. Et je n'avais qu'une envie, vraiment, je me levais, j'ai envie d'être en vacances, putain. Et je me souviens, je le disais à mes clients, je dis, vraiment, je vous aime beaucoup, j'adore ce que je fais, j'adore travailler avec vous, mais j'ai juste envie d'être en vacances et j'ai pas envie de travailler. Ouais, ça résonnait plus. Ça résonnait plus. Et du coup, quand j'étais en vacances, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de revivre ça, j'ai pas envie que mes clients revivent ça, j'ai pas envie que Marine revive ça, j'ai pas envie que mon corps, mon esprit revive ça, donc tous les 3 mois, pas dit que j'allais partir en vacances, car j'ai quand même pas assez d'argent pour partir en vacances. Bien sûr. Mais au moins
une pause, quoi. Un truc. Voilà, ouais. Une petite pause, ça peut être 1 heure, 2 heures. Mais ouais. Voilà. Et c'est marrant parce que hier, je suis allée à un espace dans Paris qui s'appelle l'Atelier des Lumières. Ah, je connais pas du tout. Je crois que c'était une ancienne usine d'amiante, je sais plus quoi, qui a été réaffectée, qui est mise aux normes. Je n'ai pas été pendant la nuit hier après-midi. Mais et c'est à côté du Père-Lachaise. D'accord, dans un team. Et c'est un espace qui maintenant fait des expositions projetées avec de la musique et tout. Donc c'était des expositions sur Gaudi et sur Dali. D'accord, ah oui. Et donc ouais, c'était très immersif et très intéressant. Ah bah oui. Et donc je suis ressortie et après je suis allée marcher au cimetière de Père-Lachaise. Ah, ça m'étonne pas. Et je sais pas pourquoi, je marchais et j'ai même pas de me dire j'ai envie de faire cette tombe. Je dis non, en fait, j'ai marché et je sentais qu'il y avait tout qui... Enfin, déjà, quand je vais dans des musées, je pense qu'il y a aussi des énergies hyper fortes là-bas où ça m'apaise. Et encore plus les musées d'art contemporain. Ouais. Genre, je sens qu'il y a tout qui s'éteint et j'ai l'impression d'être une autre personne. D'accord. Et du coup, je suis allée dans le cimetière et ça m'a fait aussi ça. Genre, Comme vraiment si tu lâchais. Ouais, je sentais qu'il y avait autre chose qui se passait, que j'avais de la musique dans les oreilles. Et puis c'était plus calme, plus simple. Ah, mais c'est le silence des tombes. Ah, bah ouais. Hein. J'adore aussi dans les cimetières. Bon, bien sûr, je ne fréquente pas les cimetières, mais c'est vrai qu'il y a une paix, il y a un silence là, qui est limite, je sais pas, enfin, c'est fort, il y a quelque chose, quoi. Ouais. Et puis ça nous reconnecte aussi à la réalité, tu vois, qui est la mort, tu vois, qui est la fin d'un cycle, tu vois, voilà. Et ben merci beaucoup Aïcha. Mais je t'en prie Diane, en tout cas tu prends soin de toi. Bah toi aussi. D'accord. Et puis je te dis dans 3 mois alors. Ouais. Et puis prenez soin de vous aussi, ceux qui écoutez ce podcast. Oui, prenez soin de vous tous. S'il vous plaît. Voilà, choisissez-vous s'il vous plaît. Ouais, faites des choses parce que vous avez envie de les faire et pas pour faire plaisir aux autres. Voilà. Merci beaucoup. Gros bisous.